Avant de rigoler, dis-toi que ce mec il a survécu 7 fois à une mort inévitable. Du coup c'est dans ce format un peu différent que celui d'habitude que je vais te présenter l'histoire de Fran Selak. C'est clairement le plus chanceux des malchanceux ce mec. Alors d'abord pour commencer, qui est Fran Selak? Fran Selak c'est un Croate habitant de la banlieue de Zagreb qui a une enfance assez banale. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, on peut passer au vif du sujet. Alors à l'âge de 23 ans, Fran Selak décide de voyager et prend donc le train depuis Sarajevo à destination de Dubrovnik. Mais le voyage ne va pas du tout se passer comme prévu. Sur le trajet, le train va dérailler et finir sa course dans une rivière gelée et provoquer 17 morts. Mais comme vous vous en doutez, Fran lui il s'en sort avec un bras cassé et une hypothermie et il réussit à regagner la terre ferme. Dites-vous bien que c'est que le début des ennuis, vraiment c'est son premier accident. Et là, on est au level le plus bas. Bref, après cet incident, un an plus tard, Fran va décider de voyager, mais cette fois-ci en avion. À ce moment-là, on sent tous la dinguerie arriver. Il est donc installé tranquillement, il est bien accueilli, tout ça. Bref, son vol se porte à merveille. Mais en plein milieu du vol, l'appareil va s'ouvrir. Il s'est complètement ouvert. Genre la porte, elle s'est ouverte. Mais comme vous le savez, Fran va s'en sortir miraculeusement. Il est arraché et propulsé de son siège par l'aspiration de la porte et se trouve propulsé hors de l'avion avant le crash. Pour finir, on ne sait pas comment, il est atterri miraculeusement dans une botte de foin indemne. Genre le mec il était dans les airs, il était dans les airs en chute libre. Et parmi tout le vaste monde qu'il y a, genre la terre, il est tombé dans une botte de foin. On enchaîne en 1995 quand Fran il opte pour le bus cette fois-ci et qu'il termine encore une fois sa course dans une rivière. Fran va s'en sortir avec quelques coupures et des hématomes. Tu sais, c'est devenu tellement banal pour lui que tu sais, c'est son quotidien en fait. En 1970, c'est sa voiture qui prend feu alors qu'il est sur l'autoroute et il s'arrête et s'enfuit quelques secondes avant que le moteur explose. C'est un jour comme un autre en fait là pour lui. 3 ans plus tard, en 1973, c'est une pompe à station défectueuse qui manque de lui exploser au visage, mais s'en sort en ne perdant que ses cheveux. Tu sais, c'est que des cheveux, hein, ça repousse, hein. Fils de... C'est une dinguerie d'avoir autant de chattes dans sa vie quand même. Après une longue pause de malheur, tu sais, c'est une mi-temps pour lui. Il se fait renverser à Sarajevo et survit une fois de plus. Enfin, pour finir, un an plus tard, en 1996, Fran roulait tranquillement en montagne. Vous voyez les petites routes de montagne bien étroites? Celles qui sont tellement étroites que t'as l'impression qu'il n'y a qu'une seule route qui va dans un seul sens. Bah du coup Fran il était dans sa petite voiture et il se fait percuter frontalement par un camion de l'ONU. Sa voiture termine sa course à près de 100 mètres plus bas au fond d'un précipice. Et écoutez-moi bien, il a sauté de la voiture à quelques mètres du sol et s'est rattrapé à une branche. Bah écoute, en fait là j'ai rien à dire en fait. C'est un gros châteux en fait. Mais on termine quand même sur une note positive parce que Fran, il achète son premier billet de loterie et remporte la somme de 740 000 €, juste avant de célébrer son 5e mariage. Et bah écoute Fran, en plus d'avoir de la chance, il a des meufs. Et aujourd'hui, il coule des jours heureux en Croatie, dans sa maison qu'il a achetée lui-même. Et c'est incroyable, ce mec il a eu de la chatte de A à Z. Bref, l'équipage, c'est tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour rejoindre l'équipage. Et à me suivre sur Instagram, baggytv.réel. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et dis-moi aussi en commentaire jusqu'à où t'aurais pensé survivre.